Dans la ville de Thèbes, là où l'on n'entend plus que l'écho du passé, notre histoire ne commence pas par une naissance, mais par des funérailles. Deux frères se sont battus, pour une couronne brisée, pour un royaume rongé par la moisissure. Tous deux sont morts, mais un seul est enterré. L'autre, abandonné aux vautours, sous un soleil sans pitié. Le roi Créon a décidé, la cité a accepté, la loi est gravée dans la pierre. Mais une fille, une toute petite fille, au nom de la colère, au nom du chagrin, au nom d'un mystère que nous ne comprendrons jamais, s'est levée. Elle s'appelait Antigone. Elle n'a demandé conseil à personne. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas hésité. Elle est allée seule vers le cadavre interdit et l'a recouvert de terre, comme on doit le faire pour les morts. Une fois, puis deux, comme si elle voulait couvrir le monde entier, ou enterrer ce qui restait de l'honneur humain. Mais ce n'était pas seulement pour son frère. Elle cherchait autre chose, plus grand que le corps, plus grand que la ville, plus grand que la mort. Quand on l'a amenée devant le roi, elle n'a pas nié, elle n'a pas supplié. Elle a dit simplement « Oui, c'était moi ». Elle n'a pas marchandé. Elle n'a pas accepté de vivre en échange du silence. Quand Aimon, son fiancé, l'a supplié, elle ne lui a rien promis. Elle lui a offert un adieu doux, comme quelqu'un qui sait que la vie n'est pas faite pour elle. Puis Ismène est venue, en larmes. Elle a demandé à mourir avec elle. Mais Antigone a refusé, car celui qui choisit le chemin, le choisit seul. Au palais, Créon a essayé. Il lui a parlé du bonheur, du mariage, de la vie qui glisse entre les doigts comme de l'eau. Mais elle n'était pas de ceux qui se contentent de miettes. Elle voulait tout, ou rien. Alors on l'a emmenée, vers sa mort. Enterrée vivante, comme il se doit pour ceux qui vont jusqu'au bout de leur idée. Là-bas, dans le fond de la caverne, Aimon l'a trouvée. Trop tard. Il l'a serrée une dernière fois, puis s'est percé le ventre et s'est couché contre elle, dans une mare de sang. Quand la reine Eurydice a appris la mort de son fils, elle est allée dans sa chambre. Elle a tricoté une dernière maille, puis s'est ouvert la gorge. Et Créon est resté seul, sans fils, sans femme, sans royaume. Rien ne restait que le silence qui battait dans sa poitrine comme une horloge. Et nous regardons, nous racontons, puis nous oublions. Nous retournons à nos repas, à nos papiers, à nos parties de cartes sur les vieux bancs, comme si de rien n'était. Mais quelque part, dans un recoin sombre de la mémoire, Antigone est toujours là, debout, petite, solide, tenant la terre dans ses mains, regardant la loi droit dans les yeux, et disant « Non ». Et son écho est toujours là, plus fort que les tombeaux, plus vrai que les rois, et plus beau que toutes les fins.